Alors bonjour à tous. Je vais commenter rapidement et remplir le cours numéro 1 des fonctions de base d'un départ moteur. Je vous ai montré une animation au début de la formation sur un départ moteur et j'ai expliqué pourquoi le moteur on pouvait le brancher directement, sauf il faut des fonctions de base pour assurer à la fois ce qu'on appelle le sectionnement et l'isolement à la commande, la protection contre les courts-circuits et les surcharges. Et ça, c'est ce qu'on vous trouvez par exemple classiquement dans un schéma de puissance. Alors, la fonction sectionnement-isolement, bon, je vous laisse lire les définitions là, mais je vais faire un truc court. Donc, sectionnement-isolement, c'est-à-dire il faut un appareil pour isoler, pour séparer la partie l'alimentation et la partie machine, la partie équipement. D'accord. Cet appareil-là, il nous permet aussi de mettre un cadenas pour sectionner, pour mettre l'armoire ou bien l'équipement hors tension. Et pour ça, on retrouve ou bien le sectionneur, donc je parle bien le sectionneur, on verra le fusible, c'est une autre fonction. Donc le sectionneur, donc vous avez un sectionneur celui-là. Celui-là, c'est un sectionneur avec une poignée déportée. On retrouve dans les armoires cette poignée à l'extérieur de l'armoire. On appelle ça poignée déportée. Ici, la poignée, elle est là. Et vous avez des fois aussi un disjoncteur. Le fait que j'appuie ici sur le rouge, à un moment donné, bon, dommage, je ne suis pas avec vous sur l'atelier. On peut sortir une petite tige là et je peux mettre un cadenas. Voilà. Je vais vous montrer ça quand on sera en présentiel. Donc ça c'est sectionnement et on peut avoir aussi un interrupteur. Donc sectionnement, isolement, séparation, interruption, c'est à peu près les mêmes fonctions, d'accord. C'est interrompre, séparer, sectionner, d'accord, c'est-à-dire diviser la partie alimentation du reste de l'équipement. Après, l'avantage l'avantage d'un interrupteur par rapport à un sectionneur, c'est qu'il a le pouvoir de coupure. Ça veut dire que je peux l'interrompre en plein charge, je peux l'ouvrir en plein charge. Voilà la différence entre les deux. Et je vais vous montrer ça dans les armoires chez nous. On a dans les armoires, la plupart du temps, on a un interrupteur. Voilà. Et vous trouvez cette poignée-là à l'extérieur. Voilà. Donc, la fonction, l'interrupteur et le sectionneur, il fait la même chose, sauf l'interrupteur, il a le pouvoir de coupure. Alors, pour reconnaître la fonction sectionnement dans les appareils, il faut trouver ce symbole. Voilà. Ça, c'est le symbole. Alors, je vais faire un retour. Alors, il faut retrouver ça, ce symbole, dans les appareils. Par exemple, si je vous prenais un disjoncteur, vous allez trouver un disjoncteur, on le dessine comme ça. Voilà. Un disjoncteur, ça veut dire il y a la barre, ça veut dire il fait la fonction interruption. L'interrupteur, généralement, c'est ce symbole-là. Un rond, voilà. Un rond. Donc, rond, c'est un interrupteur. Interrupteur sectionneur, comme celui-là, c'est un interrupteur sectionneur. On va retrouver les deux. Voilà, on va retrouver les deux. On va trouver sectionnement et interrupteur. Rappelez-vous, par exemple, rappelez-vous dans le bâtiment, par exemple, vous avez un interrupteur, vous le symbolisez comme ça, hein, dans le bâtiment. Après, vous avez la fonction commande. Je commande, d'accord, la mise en marche d'un moteur. On appelle ça aussi commutation, parce qu'on peut retrouver des appareils électroniques comme celui-là, pas celui-là,
Ailleurs, il y a des appareils électroniques, mais on dit commuté. D'accord? Alors, donc un contacteur moteur, je dois trouver ce symbole-là. Voilà, ce symbole-là. Et vous pouvez trouver ce symbole-là dans ce qu'on appelle ici un disjoncteur intégral. C'est un contacteur disjoncteur intégral. En fait, c'est un appareil qui fait, vous allez voir, pratiquement les 4 fonctions. C'est-à-dire protéger contre les surcharges, contre les courts-circuits, la commande et l'isolement. Ici, c'est un contacteur moteur classique. Les anciens, ça c'est du nouveau cycle. Après, ici, contre les courts-circuits, vous avez des fusibles, mais il faut qu'ils soient AM. D'accord? Il faut qu'ils soient de type AM. Je l'expliquerai à un moment donné. AM, c'est accompagnement de moteur. Ou bien les disjoncteurs. D'accord? Mais les disjoncteurs, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un déclencheur magnétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois retrouver dans les appareils ce symbole. Ça, c'est le symbole d'un déclencheur thermique, magnétique. On peut avoir aussi un symbole comme ça, I, avec 2 barres pour dire c'est vraiment un court-circuit. Voilà. Donc, ça, on les retrouve, par exemple, dans ces disjoncteurs-là, on retrouve un symbole, un cercle, un carré, pardon, I 2 fois supérieur. Ici, le relais thermique, c'est le surcharge. Donc ici, c'est comme ça, un petit carré, d'accord? Et on peut retrouver dans les disjoncteurs le symbole I, mais juste supérieur. Ça veut dire c'est surintensité, mais surintensité faible. Voilà, dans les symboles de certains disjoncteurs. Alors celui-là, c'est un truc sonde à PTC, c'est-à-dire sonde thermique. Voilà. Mais généralement, dans les départs moteurs, on retrouve les relais thermiques, les contacteurs, les sectionneurs, ou bien un disjoncteur moteur. Ça, on appelle un disjoncteur moteur. En fait, celui-là, il fait pratiquement trois fonctions. Il va faire celui-là, il va faire la séparation, il va faire la protection contre les courts-circuits parce qu'il a un déclencheur magnétique et la protection contre les surcharges. Et après, je rajoute un contacteur pour la peau. Si je prends celui-là, lui il fait les 3, il a le contacteur, il a le sectionneur, la fonction de sectionnement, la fonction commande, la fonction de protection contre les courts-circuits, etc. Et ça, je vous le montre ici, sur ce schéma-là. Et on parle des 3 solutions. Ça veut dire, ou bien, je peux utiliser pour un départ moteur 3 appareils. Là, exprès, j'ai changé. Vous avez un disjoncteur magnétique, un contacteur, un relais thermique. Je pouvais remplacer ici par un sectionneur porte fusible AM, pour protéger contre les courts-circuits, un contacteur, un relais thermique. D'accord? Ici, vous avez ce symbole-là, c'est cet appareil-là, celui-là. On l'appelle disjoncteur moteur. Alors celui-là, vous voyez bien que il a, je vais agrandir un peu, vous avez le symbole, celui-là comme ça veut dire sectionnement. Vous avez le déclencheur thermique, le déclencheur magnétique. Mais là, je devrais avoir 2. Voilà. Comme ici. Comme ici, vous avez, regardez, vous avez 2. Voilà. Bon. Après, les constructeurs, des fois, ils ne respectent pas vraiment les symboliques. C'est pas ma faute. Alors, vous avez ici un contacteur. D'accord?
Donc on appelle la solution de départ. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de 3 appareils, j'ai besoin que deux appareils. Et là, j'ai besoin qu'un seul appareil. Donc là, c'est moins encombrant. Bon, vous comprenez bien que cet appareil-là coûte très cher. Mais on le retrouve facilement dans les machines, par exemple chez les bouchers, quand ils ont des petits coffrets, des petites machines, et ben on a simplement un petit coffret avec un disjoncteur intégral qui fait tout. Voilà. Voilà, je vous laisse lire les commentaires ici. Mais alors, ici, version prof. Voilà, vous faites stop à la vidéo et vous pouvez remplir. Voilà. Donc là, je pouvais rajouter, je mets un commentaire. Vous pouvez rajouter ici, je peux avoir I. Je vais mettre ici. Voilà. Alors je peux rajouter ici le symbole, d'accord, on va le mettre ici, plus, symbole I, très supérieur. Et là, normalement, c'est symbole I supérieur. Voilà. Après, vous avez vu, ça dépend des fabricants, des fois, ils ne respectent pas. C'est symbolique. C'est symbolique. Donc ici, vous avez ça, on l'appelle disjoncteur parce qu'il y a une croix, disjoncteur magnétique, contacteur moteur, donc je le reconnais avec ce symbole-là, relais thermique avec ce symbole-là. Disjoncteur moteur magnétothermique parce qu'il a déclencheur thermique, déclencheur magnétique, contacteur moteur. Et ici, on l'appelle contacteur disjoncteur intégral. Nous, généralement, on l'appelle disjoncteur intégral. On oublie des fois le contacteur, mais bon, normalement, le nom complet, contacteur disjoncteur intégral. Voilà pour cette petite leçon qui va vous permettre de répondre aux questions. Merci et bon courage.